Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la marque Shoe & Flower. Alors j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que les sœurs Céline et Natalia ont sorti leur collection d'été début juin. Une collection qui s'appelle Souvenirs d'été et pour laquelle j'ai complètement craqué. J'ai pas tout pris évidemment, il fallait faire des choix, mais j'en ai pris une bonne partie. Ça parle de la Bretagne et des vacances à la mer. Et on a prévu des vacances en Bretagne cet été. Alors je me suis dit, forcément il y a quelques petites choses qui vont m'intéresser. Bon pas quelques petites choses, au final j'en ai quand même pris une bonne partie de la collection. Et surtout que j'avais un bon d'achat dans leur boutique parce que j'avais gagné sur un challenge sur leur page Facebook. Donc j'avais un petit bon de 20 € à dépenser. Et puis voilà, du coup, je me suis fait plaisir. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je pense que vous avez déjà vu pas mal de fois ce genre de haul. Donc on va pas s'attarder. Je vais aussi par contre vous montrer ce que j'ai déjà réalisé avec. Et puis ce que j'en ai fait pour m'organiser à la réception de cette collection. Donc, tout d'abord, en ouvrant le colis, on a toujours les petits cadeaux qui font bien plaisir. Donc, toujours la petite carte Joyeuse création, avec les sœurs toujours dans le thème de leur collection, habillées dans le thème de leur collection, super mignon. Ensuite, il y avait deux petites cartes comme ceci. Alors celle-là, je pense que je l'intégrerai à mon album des vacances. C'est déjà prévu. Parce qu'elle est très typique, voilà. L'autre, moins, mais je l'utiliserai pour autre chose. Ensuite, nous avons deux planches d'étiquettes comme ça à découper, de mots, d'étiquettes. La petite boîte de sardines qui existe aussi en tampon d'ailleurs, mais je ne l'ai pas prise celle-là. Le badge, souvenir d'été. Là, c'était à partir d'un certain montant de commande, il me semble. Je commence à avoir une belle petite collection des badges. Je suis contente. Et, ça j'adore, le bloc-notes. Team Vacances avec des superbes illustrations dans le combo couleur et le thème évidemment de leur nouvelle collection. C'est génial, il y a plein de petites pages, c'est trop bien. Alors par quoi on va commencer? Par les papiers. J'ai pris le set papeterie créative, j'ai pas pris le junk, j'ai pris celui-là. Je vais pas tous vous les montrer, sinon voilà, la vidéo elle va durer 3 plombes et vous les avez certainement déjà vus. Donc il y a 2 calques et 10 imprimés recto verso dans un magnifique combo couleur. Franchement le combo j'adore. Ça fait été et en même temps un peu vintage. J'aime beaucoup le combo. Il y a de super papiers mais je ne vais pas tout vous montrer. Ça va me servir pour mon album des vacances. Ensuite, alors j'ai plusieurs coups de cœur sur cette collection. J'ai 3 planches coup de cœur exactement d'ailleurs. 3. Oui, 3. D'ailleurs, c'est les 3 premières créations que j'ai fait avec. C'est mes 3 coups de cœur. Donc, mon premier coup de cœur, j'ai hésité parce que c'est la plus grande planche. Et c'est la plus chère, forcément. Mais franchement, je voulais pas passer à côté. Vraiment, cet appareil photo là, il est superbe. Il est... Alors, on en a des tampons appareil photo, clairement. Mais là, il est très grand. Et il y a plein de possibilités à faire avec. Je voulais vraiment pas passer à côté. En plus, ils ont été vraiment intelligents. Ils ont mis les choses comme ça qu'on pouvait rajouter dans les objectifs. Et puis la scène ici avec les bateaux qui est très jolie aussi. Enfin, voilà, j'ai pris cette planche. Voilà, j'ai hésité, mais bon, j'ai pas hésité très longtemps au final. Hein. Elle est superbe. Voilà, ensuite je continue. Alors là, ça sera pas les packaging d'origine parce que j'ai déjà fait mes petites pochettes. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu mon système de rangement au passage et puis comment je
Je m'y prends quand je reçois une nouvelle collection, surtout quand j'en prends beaucoup. Alors, je vais vous montrer mon deuxième coup de cœur. C'est la fille Hortensia. Je vais vous montrer à l'intérieur parce qu'en fait, voilà, magnifique. Les détails de son corset, de son voile. Superbe. Ça, c'est mon deuxième coup de cœur. Je vais vous montrer tout de suite le troisième coup de cœur dans un tout autre délire. Les mouettes, évidemment. Et oui, elles sont super jolies, elles sont super marrantes. On peut faire des tas de choses avec ça. Vous allez voir ce que j'ai fait avec après. Ensuite, j'ai pris... Bon, alors là, j'ai mis dans une même pochette, j'en ai mis 4. C'est des petits. Donc, j'ai pris évidemment les doudous. Le breton, la bretonne. Le petit doudou breton. La petite bretonne. J'ai pris Monsieur Crabe. Pour moi, c'est plus un Bernard Lhermitte. D'ailleurs, il se balade dans son gros coquillage, là. Enfin bref, peu importe. Monsieur Crabe, qui est très joli aussi. Et puis, j'ai pris la planche, la mini planche texte. Avec plein de petits mots de la mer. Sur la mer. Voilà, ça, c'est les petits. Bon, les doudous, c'était une évidence. Moi, à chaque fois que je craque sur une collection, je prends systématiquement les doudous. Parce qu'ils sont très faciles à scraper. Ils sont petits, on peut les intégrer un peu partout. Ils sont tout mignons en plus. Et le Monsieur Crabe, j'ai craqué. Il y en avait un deuxième, il y avait, je sais plus, Madame, je sais plus quoi. Je me souviens plus. Enfin, bref, c'est celui-là qui m'a fait craquer. Ensuite, j'ai pris cette planche-là. Avec les deux petites scénettes possibles. Donc, je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien. La colorisation est là. Et donc, évidemment, bah, les vacances à la mer. Ça, clairement, ça va me servir. Plus, il y a une petite fille, voilà, ça va symboliser ma fille. Et puis, cette scène-là aussi, j'adore parce que quand je suis à la mer ou au bord d'une rivière ou peu importe, j'adore prendre des photos de barques un peu abandonnées comme ça, des vieilles barques abandonnées. J'en ai plein de différents endroits, hein, pas que de la Bretagne. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pour moi ça. J'ai plein de photos exactement comme ça. J'en ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. On est allé à Berck. Et ben, c'était pas à Berck exactement, c'était à Saint-Valery-sur-Somme. On se balade près de l'eau et il y a souvent des petites barques abandonnées comme ça, j'adore. Et la dernière planche que j'ai prise, c'est celle-ci. Celle-ci, j'ai craqué pour le côté imaginaire et les fées, évidemment. C'est un petit peu un thème récurrent qui revient à chaque fois dans leurs différentes collections. Et voilà. Et j'ai hésité avec la planche sur Brocéliande, mais j'ai choisi celle-là parce qu'il y a la petite harpiste là et ma filleule fait de la harpe. Donc, je vais pouvoir lui faire une carte. Et puis, même illustrer des photos d'elle jouant de la harpe. En plus, elle a les mêmes styles de cheveux, on dirait elle. Et puis là, la petite fée qui lit, bah voilà, elle lit ou elle chante, je sais pas trop, mais elle a plus l'impression qu'elle lit d'ailleurs. Même si la planche, c'est musique de la forêt. Bon. Là, et comme je suis fan de lecture, et ben voilà, j'ai trouvé une concordance dans les deux. Donc, j'ai pris plutôt cette planche-là, parce que celle de Brocéliande, j'aimais bien avec la dame de la forêt, là, avec sa longue cape, mais... Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais en faire. Je ne peux pas acheter juste pour acheter. J'aime bien que ça m'est utile quand même après. Voilà. Ensuite, j'ai pris les dice cut aussi. Parce que comme j'ai prévu de faire un album pour les vacances, je me suis dit les dice cut, ça va me servir. Alors, je les ai déjà installés. Donc, en fait, moi, je les installe dans un... C'est un album photo. Avec les pages un peu autocollantes là. Donc je retrouve la page. Voilà.
Donc j'ai craqué pour ces dice cut là. Il y en avait deux types. Il y avait les étiquettes aussi. Et j'ai craqué pour ceux-là. Pour, voilà, pour mettre derrière les photos, pour illustrer l'album. Sans faire une colorisation à chaque page, sinon ça va être long. Je les trouve très beaux là, c'est pareil. Il y a l'appareil photo là qui est super sympa. Ils sont quand même assez gros, hein. Ça me prend 2 pages. Ils sont quand même assez gros. Et là, c'est des mots en fait que j'ai commencé à tamponner pour avoir à l'avance des petits mots déjà tamponnés. Et voilà mes choix. Oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc avec mes 3 planches coup de cœur. C'est par là que j'ai commencé. Donc j'ai commencé avec la fille aux hortensias. J'ai fait cette carte. Donc je suis restée un peu... j'ai essayé de rester dans les combos couleurs de la collection. Donc là, je suis partie sur le orange. Je sais pas si vous voyez, mais il y a du doré. J'ai mis plein de doré dedans pour relever un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin voilà. J'ai fait cette carte. Ensuite, j'ai fait 4 petites cartes. Donc avec les mouettes, j'ai fait 4 petites cartes. Comme ça. Je vais vous les montrer dans l'ordre, tant qu'à faire. Voilà. Parce que en fait, elles se suivent. Donc il y a celle-ci, zoom sur. Une météo spéciale. Au gré des nuages. Et du soleil. Et donc en fait, c'est des cartes que j'ai fait sur le format Project Life pour mettre dans mon journal de l'année. Et je les ai fait dans un combo couleur vert et rose parce qu'en fait, c'est le combo couleur de la collection mai-juin dans mes pochettes. Que j'utilise donc, que je vais utiliser pour le mois de mai principalement, et je les ai fait pour le mois de mai, bon, quoi que ça marche aussi au mois de juin, parce que la météo est pas très sympathique avec nous. Je crois que d'ailleurs c'est assez national, et donc on ne sait pas s'il va pleuvoir, s'il va faire froid, s'il va faire beau, et donc je trouvais que ça illustrait parfaitement pour le mois de mai ou le mois de juin, ça continue, donc voilà. Ça, c'est les petites cartes donc, de Project Life qui vont aller dans mon journal de l'année. Pour les mots, c'est pas des phrases entières. Il n'y a que celle-là, au gré des nuages, qui fait partie d'une planche. Autrement, les autres, c'est des associations. J'ai pris des mots, j'ai pris une météo sur une autre planche spéciale. Enfin, j'ai fait des combinaisons en fait de mots pour avoir... là, le « et », c'est juste le « ET » de Bretagne. Parce que j'avais pas de « et ». Voilà, j'ai un peu traficoté pour pouvoir avoir une phrase. Il y a là le zoom et j'ai rajouté le sur. Pour avoir mes phrases qui correspondent à ce que je voulais écrire. Voilà, voilà. Et la dernière création que j'ai faite jusqu'à maintenant, c'est cet appareil photo. J'en ai fait comment ça s'appelle? Un short sur YouTube, vous l'avez peut-être vu. J'en étais super fière parce que je voulais absolument faire un mécanisme. Parce que dès que j'ai vu cet appareil photo, je me suis dit il faut faire quelque chose d'un peu fun avec ça. Un peu ludique. Et voilà. J'ai pris exemple sur un livre pop-up que j'avais reçu juste là. Un livre Harry Potter où il y a ce système-là. Donc quand on tourne, je vais peut-être le mettre en... Quand on tourne, pop, 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 on a l'image qui change. Hop. Et donc je me suis dit, là c'est carrément le truc, il y a l'objectif, c'est comme si on tournait l'objectif, et hop, on a l'image qui change. Tadam! Voilà, on m'a demandé de faire le tuto pour ce mécanisme, alors je vais essayer, j'avoue j'ai vraiment galéré. Alors là ça paraît magnifique, mais il ne faut pas regarder en dessous. Faut pas regarder en dessous. Mais je vais essayer de le refaire et puis de faire un tuto sur ce mécanisme-là. Je vous promets rien, mais je vais tenter. J'espère être claire surtout et de savoir expliquer comment faire. Parce
On arrive en traficotant, on arrive à avoir au final le rendu, mais en tuto, c'est pas forcément très lisible. Donc je vais voir si j'arrive à le faire. Tout ça, vous les avez peut-être vus parce que je mets tout généralement ce que je fais sur mon Instagram. Forcément, je fais pas des vidéos à chaque création que je fais. Donc, si ça vous intéresse de voir toutes les créations, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets mon Instagram juste là. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer? Oui, alors, ce que je fais quand je reçois une collection. Surtout quand, voilà, il y en a beaucoup. Voilà, j'avais commencé à faire parce que j'avais très hâte d'utiliser mes petites planches coup de cœur. Ensuite, je tamponne à foison. J'ai tamponné toute cette planche. Donc après, je vais toutes les découper et puis je vais m'amuser à les coloriser. Là, j'ai tamponné sur du canson aquarellable parce qu'en ce moment, je suis à fond, comme vous avez pu le comprendre sur mes Derwent Intense. Donc, sur du canson aquarellable. C'est pour l'instant le meilleur papier que j'ai trouvé pour ce médium-là. Donc là, là, je vais m'amuser. Hein. Je vais encore m'amuser. Je vais tester des autres couleurs et tout ça. Et ensuite, j'ai fait des petites scénettes. Alors, j'ai repris le packaging. Donc, j'ai refait la petite scénette avec la barque. Donc ça, par contre, je l'ai fait sur du papier aquarellable un petit peu plus qualitatif. C'est du Clairefontaine 100% coton. Le canson, c'est du cellulose. Celui-là, c'est du 100% coton parce que j'ai essayé de le faire avec de la vraie aquarelle, si on veut. Donc, pardon, ma voix s'en va. Pardon. Et donc, voilà, j'ai tamponné sur du papier 100% coton pour le tenter à l'aquarelle. Donc, j'ai refait la scène de la barque. Et si j'arrive à avoir un rendu correct, et ben, ça rejoindra aussi mon album des vacances. On n'a pas encore été en vacances, mais il y a déjà l'album de prévu. Et puis j'ai refait aussi cette petite scénette là. La seule différence, c'est que j'ai changé de personnage masculin. Là, il y a la petite scénette ici. Et moi, en fait, j'ai mis plutôt le petit garçon à la place du monsieur, de l'ado, je sais pas trop. Un monsieur. J'ai mis plutôt un petit garçon. Et ensuite, j'ai fait une scénette avec la harpiste. Pour faire une carte. D'ailleurs, c'est pareil, si j'y arrive, je pense que je l'offrirai à ma filleule, du coup. Avec des petites fleurs autour. Et puis la harpiste là au milieu. Et c'est pareil. Les trois scénettes, je les ai fait sur du 100% coton. Je vais tenter à l'aquarelle. Et ensuite, je continue de tamponner. Donc là, vous avez vu... Vous avez vu mes pochettes. Donc ça, c'est les pochettes que je fais. Alors, il n'y a que celle-là que j'ai pas mis. Parce qu'elle est grande. Alors, j'ai déjà eu des planches comme ça, grandes, que je mets dans les pochettes. Et je la découpe. Je la coupe en deux. Sauf que là, la couper en deux, bah, c'est pas possible. Parce que ça passe à travers. Et je voyais pas comment m'en sortir. Donc j'ai dit, bah tant pis, elle va rester dans sa grande pochette. Puis je la claquerai sur le côté de mes boîtes. Donc là, je fais mes pochettes comme ça. Quand il y a une colorisation sur le packaging, je la laisse. Et quand il n'y en a pas, et ben, je tamponne sur des feuilles blanches. Et ensuite, je plastifie l'ensemble. Je coupe et ça me fait une pochette. Je préfère faire comme ça j'ai mes boîtes qui sont bien rangées, je les range après par thème. Donc là, elle est dans le thème vacances. Et puis voilà, elles ont toutes la même taille. Je ferai une vidéo où je vous montre mon système de rangement de tampons. Parce que je fabrique aussi les boîtes autour. Donc je pense que je ferai une vidéo sur l'ensemble. Et puis ensuite, je tamponne. Oh, tant qu'à faire. C'est des tampons, les tamponnes. Hein, sur des feuilles comme ça, que je perfore. Et qui vont venir rejoindre mon classeur. Alors ça, c'est depuis peu que je fais ça. Je fais un petit coucou d'ailleurs si elle me regarde à Odile. Parce que c'est elle qui m'a donné l'idée de faire ça.
Et donc je fais, t'as vu Odile, je fais un classeur moi aussi, enfin c'est pas le même format que toi. Et c'est tout nouveau. Donc il faut que je le fasse pour tous les tampons, donc ça va me prendre un certain temps. Et donc là par contre c'est rangé par marque. Donc là j'ai chou-flower. Et donc je vais venir ajouter, bon les tampons de texture fond, je les mets en premier. Et après je vais venir ajouter, voilà la nouvelle collection. Donc là c'était Rêve Nordique. Hop, qui va venir ici. Et comme ça, si je veux chercher un tampon par marque, j'ai le classeur qui est fait. Alors je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer peut-être une petite colorisation. Faut pas que ça. Je vais peut-être la mettre en accéléré. Je vais quand même vous mettre une petite colorisation derrière cette vidéo pour parce que j'aime pas moi les vidéos où il n'y a que des hauls. J'aime bien quand on apprend aussi d'autres choses en même temps. Et donc voilà, mais je vais le mettre en accéléré pour que la vidéo soit pas trop longue. Et bien on va se mettre du coup à la table de scrap. Maintenant.
voilà, mon petit crabe est colorisé. J'ai mis un petit peu, je l'ai détouré, et j'ai mis un petit peu de Posca blanc au-dessus pour la lumière. Je vais essayer de vous le montrer au plus près, mais je ne sais pas si mon téléphone fait la mise au point. Enfin voilà, je me suis bien amusée. Et je vais me faire comme ça toute une petite ribambelle de colorisation, de petits bonhommes, etc. Qui vont me servir après d'embellissement pour mon mini-album des vacances. Bon voilà, j'espère que cette vidéo spéciale Show and Flowers vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!